musique comme une zumbi quoi. Voilà. On est là. Il est là. Escale, en fait, Kedi la rue. Mais bien avant cela, Kadi Muelo, si vous êtes prêts, il y a un clip là, en promotion, ça sera, voilà. Ça, déjà, la sortie officielle, ce sera pour le 30 juin. Le 30 juin, sorti le 30 juin à 20h. À Africa Worship Music officiel. Voilà. On peut suivre un tout petit peu et puis on revient. Batama wapi Elohim mimonisa na ngayo wapi oya tambola kina loba kwa Moise o misala kombo na keboe mimonisa nzambo yo papa mimonisa biso tosepela kaka na Elohim nasepela lisusu Voilà, merci beaucoup Mimonissa, c'est ma prière. Les titres de la chanson Ma prière de la sœur Grace Into Kabeya, ma pasteur Ben Kabeya. Donc la sortie officielle de son album, ça sera pour ce 30 avril, c'est 30 juin, voulais-je dire. Alors, Kedi la rue, c'est avec Damaris KMB. Bienvenue. Merci Jean-David Kilolo. Bien portant ce matin? Oui, très bien, je vais très bien et vous? Ah, super bien. Toi, je me demande de vous. Mais je vais quand même avoir votre... Alors, qu'est-ce que vous avez prévu pour nous? Kedi la rue? Oui. Oui, aujourd'hui pour Kedi la rue, nous allons parler de destructions anarchiques qu'a lancé le gouvernorat provincial, la ville-province de Kinshasa. Vous avez suivi, à la baie d'Engaliema, on a détruit, mais aussi sur l'avenue, pas l'avenue, mais le rond-point Victoire. Le vice-gouverneur de la province, Edi Iyeli, a en tout cas tracé les chemins sur cette voirie. Il a détruit quelques hangars qui stationnaient là, qui empêchaient en tout cas la circulation. Nous sommes descendus sur terrain pour avoir les avis de la population sur cette procédure. Voilà, merci beaucoup, mais il faut que les gens se préparent. Parce que Kinshasa est très mal construit. Kinshasa avec tout ce qu'on a comme des constructions anarchiques. Et aujourd'hui, quand il y a la pluie, il y a des inondations, il y a des catastrophes. Il y a des maisons qui partent. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Exactement. Parce qu'il pleut abondamment. Et quand il pleut abondamment, si les eaux ne sont pas canalisées, ça va créer des conséquences énormes. Alors, ce qui est en train d'être fait, le problème c'est il ne faut pas qu'on puisse politiser. On a tendance à avoir une même politique derrière toutes ces constructions anarchiques. Mais plutôt toutes ces destructions voilà, anarchiques. Lorsque vous allez au niveau des baies d'Engaliema, on aurait dû détruire toutes les maisons qui sont là, toutes les concessions. Mais si vous laissez les maisons d'un politique pour dire que non, lui, il aurait construit selon les normes. Vous n'allez pas construire selon les normes au niveau de la baie d'Engaliema. La baie d'Engaliema, c'est un endroit où vous n'allez rien construire là, jusque-là. Mais au nom de la politique, on a compris, par rapport à la politique, on veut laisser faire croire aux gens que non, certaines personnes ont construit selon les normes. Il n'y a pas de construction selon les normes. La plupart des gens qui vous construisent, ils suivent des normes. Mais peut-être c'est l'endroit, les milieux sur lesquels ils construisent, ces milieux non appropriés. C'est ça le problème. Alors, avec ce qui se passe à Kinshasa,
lancer, c'est bien, c'est toutes ces destructions. On a vu ici à Kinshasa, il y a l'ancien vice-gouverneur, Jekoko Mulumba. Il a lancé, hein, il détruisait toutes les constructions qui étaient faites le long du boulevard au niveau de 24 et presque partout. Huileries aussi. Huileries. Beaucoup de gens pleuraient. Beaucoup de gens pleuraient. Mais après, c'était terminé. Il y a eu des interventions, donc c'est vraiment compliqué. Alors, on va suivre. Hein, oui, on va suivre la vidéo et puis on revient. On va suivre la vidéo et puis on revient. Donc c'est là que nous allons l'espace non solo créé par Montréal, comme une saleté pour son temps, ça ne va pas. Donc ces œuvres qui est opération efficace partout. Donc c'est là que nous la ville de Kinshasa, l'État a l'État. Totamaka bamboka, okoba Dubaï, net ba Tanzanie, okomona banda aéroport ya Njili, civil. Ata mesa boutique boete o ezalaka. Mais awa kaka na Kinshasa, toujours salité yango gouverneur a appliqué l'État za l'État, mosala nde ezosalema na makambo ya l'État. Bato mosusu baomona yango mabe mpona baintere na bango songolo pakala. Bato mosusu bautaka mpe bamboka misika bayaka bakotala ville ya Kinshasa na biso nde nini ezaleli. Oyo ngai naloba kaka yango wana. En tout cas l'État aosala mosala na ye. Mosala kitoko na papa vice-gouverneur nakomona ke aza na vision ya mokonzi Félix Antoine Tshisekedi en fait. Je dis un grand merci au président de la République. C'est pour la première fois en RDC. Donc, comme on a mosala nezo sala en tout cas, to pe sapela nde mokonzi mboka maboko. Et puis na monsieur gouverneur abiso ya Kinshasa ici. Donc on s'appelle vraiment comme on a que mosala nezo sala en fait. Pour la population, ce que je peux vous dire c'est que to soutenir les moutons to comme on a une vision qui tombe comme on a biso population. baza tellement aidé abotami awa azokola awa selekakile moto aza azosokola azosumba azosala nyonso ya ye awa ata soki bino bobongisi ye akoya akobebisa bango baza na mpona kobebisa biso place eza miroir ya Kinshasa miroir ya kosalaka effort ya ke place oyo eza na soin mais biso tokosala toza limité tosenga nde na excellence monsieur le gouverneur soki akoinstruire la police soki akoinstruire la police po totravaille en collaboration na la police po biso moko banana baza seke kakela kulungu yo kokende kointerpele ye okoyoka ya yo nasepeli mingi nga aza gouverneur ya biso ya edi aza mwana bisangili ngoto donc tosepeli mingi mosala kitoko. Voilà, expression libre qui dit la rue. Avant qu'on continue avec Damaris, 10 heures, la dernière livraison de la Minute Info avec Héritienne Tamboir. Rebonjour. Merci beaucoup Jean-David Kidolo. Rebonjour mesdames, messieurs. Place à l'actualité à présent sur Télé 50. Décès mardi d'un étudiant de l'université de Kinshasa après avoir été percuté par une Jeep dans l'enceinte du campus. Selon les explications des proches de la victime, Samuel Mbadou était dans la faculté des pétroles, gaz et énergies renouvelables, département de production et exploitation. L'incident soulève des questions sur la sécurité routière au sein de l'université. De nombreux étudiants expriment leur colère face à l'absence des mesures de protection pour les piétons sur les campus.
Grogne de conducteurs de poids lourds, l'exécutif provincial de Kinshasa vient de réaménager les horaires de circulation des véhicules de 20 tonnes ou plus. Ces camions ne pourront circuler dans la ville que de 10h à 15h et de 22h à 5h. Le stationnement de ces derniers sur la voie publique reste strictement interdit. D'une actualité à une autre, gestion des inondations à Kinshasa, au sud Kivu et au Tanganyika, la cellule permanente d'alerte et d'urgence a brisé son silence, réfutant le supposé détournement des fonds destinés aux sinistrés. Aucune indemnisation directe n'a encore été effectuée à ces jours, a-t-elle mentionné dans un communiqué daté de mercredi. En dehors de nos frontières, 49 morts, c'est le bilan provisoire des inondations qui frappent l'Afrique du Sud après des intempéries hivernales dans la région du Cap oriental autour de la ville des Mtata. Des fortes chutes de neige, des pluies torrentielles et des vents glaciaux ont touché plusieurs zones de cette province. Selon les gouvernements, plusieurs centaines de personnes ont été déplacées. Et pour finir, législative au Burundi, le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, est sorti grand vainqueur avec plus de 96% des voix. Ses concurrents crient à la fraude et dénoncent un scrutin truqué. Ces résultats ont été rendus publics hier mercredi par la commission électorale burundaise. Merci pour votre fidélité, mesdames et messieurs. Restez avec nous, ne nous quittez pas. L'actualité reste en continu sur le www.tele50.cd. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Voilà, merci beaucoup à toi, Héritier Ntamboa. Alors, on vient de suivre? Oui, on vient de suivre, mais il y a aussi certaines personnes qui n'ont pas voulu réagir sur la caméra, qui se sont plaints en fait de la durée. Parce que quand la on vient, durée de, quand des on travaux. vient, quand on vient leur prévenir qu'on va détruire, c'est juste le lendemain qu'ils viennent détruire. Alors ils n'ont pas trop le temps pour évacuer sur ces lieux parce que ce sont des Congolais qui se débrouillent sur cette route-là. Alors ils n'ont pas eu le temps en tout cas de dégager ou bien de prendre des précautions pour trouver un autre endroit. C'est un peu ça ce qu'ils ont dénoncé. Est-ce que ça, c'est pas un faux fouillant? Parce que j'ai comme l'impression et selon l'expérience, avant qu'ils ne détruisent, ils disent toujours dans un mois, dans 2 mois, on passera. Mais eux, en fait, on les a prévenus. Ils ont de l'exemple, on les a prévenus aujourd'hui et le lendemain, ils sont venus détruire. Ils n'ont pas eu le temps. Mais ils devaient prendre les précautions. Déjà, ils savent que lorsque vous construisez, sur la boulevard, place sur non reconnue, vous construisez pour autrui. Hein? Ils ne peuvent qu'à s'apprendre à eux-mêmes. Nous avons aussi sur ces sujets rencontré le docteur général de l'hôpital Akram vers Montfléry, qui est pour lui, on ne les a pas prévenus. Ils sont juste venus directement pour détruire. Et aussi, vous avez aussi sa vidéo? Non, il n'a pas voulu s'exprimer, mais quand même, il nous a expliqué. Ils n'ont pas été prévenus. Oui, ils n'ont pas été prévenus. Et ça aussi, ce qui choque, c'est Akram. Il y avait même des femmes qui mettaient au monde de bas, c'est Bazobota. Ils ont détruit la pédiatrie alors que le docteur général était déjà chez lui à la maison. Il était obligé de revenir pour essayer d'évacuer les enfants malades dans la pédiatrie, trouver un endroit pour les accueillir, pour permettre aux engins de détruire. C'est ce que lui, en tout cas, nous a expliqué. Ils n'ont pas été prévenus. Ils ont été surpris par les engins et on a détruit la pédiatrie d'Akram alors qu'ils détiennent en tout cas le droit de construire. C'est ça le problème. Pourquoi au niveau d'Akram? Akram, c'est un établissement hospitalier. Aussi qui date. Qui date. En plus, c'est que c'est pour le bien de la communauté. Vous ne pouvez pas aller détruire méchamment Akram. Mais au niveau des baies d'Engaliema, il y a des constructions des particuliers parce qu'ils sont hautement placés. Vous dites, ils ont construit dans les normes. Entre Akram, où il y a des vies qui sont sauvées, où il y a des mamans qui sont là, qui mettent Bazobota, pour détruire. Alors, au niveau des baies d'Engalema, il y a des autorités qui sont là. C'est là la norme. Voilà pourquoi je dis c'est bien. Nous félicitons l'action du gouvernement.
qui veut certainement rétablir de l'ordre. Mais tenez compte aussi de certaines exceptions, de certaines réalités. Au nom de l'humanité, au nom de l'humanisme, vous pouvez détruire Banda Komosusu au niveau des Akram. Vous signalez, vous leur dites lobby après toi Kubuka, bo Banda ko évacuer ba. Ceux qui moi ça zobota, bo lukila e sika Mususu. Mais ça c'est pas le cas. Mutaza kuna monika boyaza malade ba pouf. Alors ceux qui mutakufa na kati. Imaginez un peu. Alors ceux qui imaginez et en plus de cela, c'est qu'au niveau des baies d'Engalema, il y a des gens qui sont là qui se la coulent douce. Hein. Non, lui, il a construit selon les normes. Et vous croyez que ça va passer comme ça? Détruisez toutes les maisons. Ouais. Détruisez toutes les maisons qui sont construites sur des endroits non appropriés. Détruisez ça. Et là, les gens n'auront pas vraiment des rancœurs. Mais quand vous détruisez, vous laissez d'autres maisons. Qu'est-ce que vous créez? Vous créez beaucoup plus de rancœurs. Vous créez beaucoup plus de l'animosité, alors que le pays n'en a pas besoin. Le Congo, pendant ce temps, n'a pas besoin de tout ça. Le Congo a besoin de l'unité de tout le monde. De tout le monde. Et vous savez, cette unité sera retrouvée si on est en train de détruire et qu'il y a une grande partie qui se sent victime de cette destruction et que Batbaza est belé, donc on les a bien. Maintenant, ceux aux politiciens, on détruit pas, c'est compliqué. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Donc, il faut beaucoup plus tenir compte de tous ces paramètres-là. Le Congo appartient à tout le monde. À tout le monde. Nul n'est au-dessus de la loi. Le Congo, c'est le pays de tous. Et puisque c'est le pays de tout le monde, il faut que tout le monde se sente. Quitter dans cette logique-là de soustraire les autres du Congo. De dire aux autres qui ne sont pas congolais que vous êtes congolais. Quand quelqu'un s'oppose à vous, non, yoza congolais, yoza motusongolo pakal. Non. Le Congo, c'est pour tout le monde. La plupart des grandes nations qui sont développées avec la sommation de toutes les intelligences. Les États-Unis d'Amérique. Il n'y a pas que les Amérindiens. D'ailleurs, aux États-Unis d'Amérique, c'est la richesse culturelle. Il y a tout le monde qui est là. Il y a tout le monde, toutes les Aujourd'hui, il y a eu un ancien président qui était là, c'est Barack Obama, c'est un Africain. Un Kenyan. Un Kenyan, effectivement. Le jour où le Congo ôtera cette idée-là d'exclusion, ce Congo-là évoluera. Mais si déjà on a cette idée d'exclusion, celui-là n'est pas de nôtre, celui-là n'est pas congolais. Et en plus, quand vous dites qu'il n'est pas congolais, vous le dites sans preuve, sans rien. Et on est là dans des accusations, dans les kadiocha. Kadiocha, donc ce sont des fausses rumeurs, qui prennent corps. Okay. Et les gens commencent à s'habituer. Non, Damaris, quand vous voyez sa tête là, ce n'est pas une Congolaise. Elle doit être une Sud-Africaine ou une Sud-Soudanaise. Et ça se répand comme ça. Ça se répand comme ça et les gens commencent à croire que c'est la vérité. Alors que ce n'est pas la vérité. Nous allons commencer à tournailler avec de tels comportements, de tels agissements. Le Congo doit vivre et rien que vivre. Ça, c'est le plus important. Exactement. Voilà, c'est tout. Oui, c'est tout pour nous. Nous espérons en tout cas que les autorités provinciales pourront prendre des mesures pour essayer au moins prévenir ces personnes-là pour qu'ils prennent des dispositions et aussi détruire en tout cas tout le monde, comme vous l'avez dit, sachant que personne n'est au-dessus de la loi, aucun Congolais n'est plus Congolais que l'autre, faire respecter la loi. S'il faut détruire toutes les constructions anarchiques et pas nous sortir des raisons qui ne tiennent pas la route. C'est en tout cas le message qu'on pourra lancer pour ce qu'est dit la rue. Ok, ça va, merci. On poursuit notre matinale, peut-être vers la chute.